بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد أخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوة الكرام إن شاء الله nous allons aujourd'hui aborder بإذن الله جل في علا بعض الكلمات quelques paroles de l'imam Ibn al-Qayyim رحمه الله عليه تبعا في كتابه مدارج السالكين. Et concernant justement les trois demeures, ad-dunya, wal-barzakh, wal-akhirah, donc de ce que l'on appelle la vie mondaine de ce bas monde, celle qui est l'intermédiaire, bayna ad-dunya wal-akhirah, et enfin, l'au-delà. Mais de manière succincte, c'est-à-dire de comprendre cette position par rapport à l'amal al-salih, à les bonnes œuvres de l'adorateur d'Allah Jalla fi'ula dans le dunya, et comment cela a un effet fi dunya wa fi al-barzakh wa fi al-akhirah. Il dit fal-wahyu hayatu ar-ruh kama anna ar-ruha hayatu al-badan. Déjà il faut se rappeler que la révélation, al-Qur'an, la révélation, c'est ce qui permet de faire vivre l'âme. L'âme, ar-ruh, l'esprit et l'âme, ne vit en réalité que par la révélation divine. Comme ar-ruh, comme l'esprit et l'âme fait vivre le corps. Le corps, sans esprit, sans âme, il est mort. Il n'y a plus de vie. De la même manière, l'âme, ar-ruh, elle-même ne vit en réalité que par la révélation, donc l'esprit qui a été animé, alimenté par la révélation. ولهذا من فقد هذه الروح فقد فقد الحياة النافعة في الدنيا وفي الآخرة. Et donc ça c'est un point très important, primordial. Ce point il est primordial. Le fait que celui à qui tu vas retirer l'âme, forcément celui à qui l'âme sera retirée, l'esprit de son corps sera retiré, eh bien c'est la fin de la vie pour lui. Et bien de la même manière, l'âme, ar-ruh, l'esprit de l'être humain, si tu lui retires la révélation, si tu lui retires en fait ce qui l'alimente de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'esprit qui meurt. Mais elle meurt dans ce bas monde et elle meurt dans l'au-delà. Mais c'est pas une mort comme toi tu le vois, tu dis que voilà, il ne vit plus, l'esprit n'est plus là. Non, c'est une mort dans le sens où l'esprit est dénudé, l'esprit est dépouillé, et bien de toute révélation, de toute guidance, de toute orientation, de toute chose qui va le mener au bonheur de l'au-delà. C'est cela. Amma fi dunya fa hayatuhu hayatu al-baha'im wa lahu al-ma'isha ad-dank. Celui à qui tu vas retirer la révélation de son esprit, il n'y a plus de différence finalement pour lui quant au fait de la guidance, comme quand, tu sais, les bestiaux, les animaux, tout cela, n'ont pas d'obligation, n'ont pas de devoir. Ils n'ont pas de ratal, ils n'ont pas la raison. Ils vivent, ils mangent, ils se reproduisent, ils meurent, ou khalas. Il n'y a rien de ce qu'il tire bénéfice de ce bas monde. L'esprit, si tu le retires, tu le retires, la révélation, le Coran, et bien l'esprit est vacant, il n'a plus rien. Et c'est comme cela que cet esprit vivra dans ce bas monde une vie pleine de gêne, une vie en fait où il va subir finalement pour lui-même des difficultés quotidiennes. Et bien évidemment, l'âme qui a quitté ce bas monde et qui n'a pas goûté à la spiritualité, à la révélation, à la guidance, à la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne peut s'attendre qu'au pire dans l'au-delà. وقد جعل الله سبحانه وتعالى الحياة الطيبة لأهل معرفاته ومحباته وعباداته وقال جل في علا من عمل صالحا من ذكر الأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ونزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Et Allah Jalla fi'ula nous a appris une chose, il nous informe d'une chose, puisque le Coran il est là pour nous informer, le Coran il est là pour nous remettre en cause, le Coran il est là pour qu'on revienne
à la réalité de la vie réelle, pas de ce bas monde, la vie réelle qui est la vie de l'au-delà, la vie réelle qui est la vie qui nous attend par la suite. Eh bien, Allah Jalla fi'ala nous informe que la bonne vie, al-hayat at-tayyibah, ce que tu traduis comme étant la bonne vie, eh bien, c'est celle de ceux qui ont la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont ceux qui aiment Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont ceux qui adorent Allah azza wa jal. Et comme quand Allah subhanahu wa ta'ala te dit dans le Coran, qu'est-ce qu'il te dit? Toute âme, toute personne qui fait des bonnes œuvres, tout en étant croyant, nous allons lui accorder une bonne vie. C'est une promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une garantie d'Allah. C'est une affirmation d'Allah azza wa jal. Et Allah jalla fi'ala a dit falanuhayyanu, il y a une affirmation, une confirmation bil fa, tu vois. Allah jalla fi'ala affirme, il ne peut y avoir de doute qu'Allah jalla fi'ala va accorder une bonne vie, eh bien, à ces personnes. Mais parmi les hommes et les femmes, il n'y a pas de séparation entre les deux. Il n'y a pas de différence entre les deux. L'homme et la femme qui vont agir avec des bonnes œuvres et qui vont croire en Allah azza wa jal, Allah veut leur accorder une bonne vie. Al-hayat at-tayyibah. Et Allah jalla fi'ala, dans ce verset qui est énorme, il nous dit une chose encore plus importante. Et il nous dit et nous allons les récompenser avec le meilleur des œuvres qu'ils auront fait. Tu vois ce que cela veut dire? Cela veut dire que, imagine que ta vie à toi, elle est résumée en une seule journée. Écoute bien. En une seule journée, ta vie, elle est résumée en une seule journée. Et que dans ta journée, tu as fait des bonnes actions, des œuvres qui sont très élevées. Allah il va te récompenser de cette journée par rapport à tes meilleures œuvres. Pas par rapport aux œuvres les plus basses. Par rapport aux meilleures des œuvres que tu auras faites dans cette journée. Et Allah te dit donc, il va t'accorder la bonne vie, mais en plus nous allons les récompenser. Donc cela veut dire de tout ce qu'ils auront fait de leur vie, la meilleure des actions. C'est-à-dire que au moment où tu as été le plus sincère, au moment où tu as fait la plus grande œuvre, au moment où tu as été le plus dévoué, au moment où tu t'es consacré à une adoration totale, Allah va prendre le meilleur de ce que tu as fait de ta vie pour te récompenser. Est-ce que cela, subhanallah al-azim, ce n'est pas une volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala de vouloir nous pardonner et de vouloir nous accorder sa miséricorde? Celui qui n'arrive pas à se rendre compte de cela, celui qui n'arrive pas à se rendre compte à quel point le Coran est un livre et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a été révélée pour rendre les gens heureux, c'est qu'il n'a rien compris à la révélation. Puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Taha ma anzalna alayka al-Qur'an li tashqa illa tadhkaratan liman yakhsha. Taha, nous avons révélé ce Coran non pas pour que tu sois malheureux, mais pour que celui-ci soit un rappel pour celui qui craint. Pour celui qui craint. Tu vois, le Coran, il n'est pas là pour te rendre ta vie plus difficile, pour supporter plus de difficultés, pour que tu aies encore plus de contraintes dans ta vie. Au contraire, alors le Coran, normalement, il devrait être pour toi une ouverture, tu sais, un bonheur, une joie constante. Tu vois, à chaque fois que tu penches tes yeux vers le Coran ou que tu lis le Coran, à chaque fois, tu vois, tu te réjouis de ce que Allah Azza wa Jalla te rapporte comme information. Comme aussi, tu dois le craindre, bien évidemment, parce que le Coran, il est là pour cela. Pour que tu le craignes aussi, tu craignes le fait de ce que tu pourrais faire en mal et de ce que cela pourrait te coûter. Eh bien, regarde. Ibn al-Qayyim te dit aussi de ces versets, il te dit وَقَدْ فُصِلَتْ الْحَيَاةُ الطَّيِّبَةُ بِالْقَنَاعَةِ بَرِضَاء بَرِزْقَ الْحَسَنِ بَغَيْرَ ذَلِكَ. Comment tu traduis al-hayat al-tayyibah? Donc comment Allah Jalla fi'ala va donner la bonne vie? Alors comment elle se traduit cette bonne vie quand Allah il l'accorde à quelqu'un dans ce bas monde qui va bien agir? Eh bien Allah il va lui donner al-qana'a. Al-qana'a, personne ne pourra te le vendre. Tu pourras l'acheter auprès de personne. Personne ne pourra te le donner s'il veut te faire plaisir. Al-qana'a, c'est quelque chose que Allah Azza wa Jalla place dans ton cœur qui fait que tu te retrouves dans la satisfaction avec ce que tu as. Tu n'es plus à la recherche de vouloir t'élever dans ce bas monde, de gagner plus d'argent, de devenir le plus fort, de devenir le plus connu. Tout cela ne t'intéresse pas.
Parce que au fond de ton cœur, tu goûtes à une saveur, tu vois, à une chose qui te rend trop heureux. Tu es bien, quelle que soit ta situation, que tu sois dans le besoin, que tu sois dans une situation moyenne, que tu sois dans, tu vois, eh bien tu es bien. Allah t'a accordé un bien-être dans ton cœur, tu te sens bien. Subhanallah, cela, c'est un trésor parmi les trésors d'Allah Azza wa Jalla. Aussi, il t'accorde un riba. Bon, riba, c'est l'agrément. Quel agrément? Quand il t'arrive quelque chose, eh bien, alhamdoulilah, tu patientes. Quand tu vois que ta situation est difficile, tu te dis, moi, ça provient d'Allah Azza wa Jalla, alhamdoulilah, en toute situation. Alhamdoulilah, ala kulli hal. Louange à Allah en toute situation. Je passe. En fait, tu agrées Allah. Tu es content de ce que tu as. Tu acceptes ce que Allah Azza wa Jalla t'a accordé comme vie. Tu as des enfants, c'est difficile avec tes enfants, tu ne te plains pas. Tu ne les insultes pas. Tu ne te dis pas, mais pourquoi j'ai ces enfants-là? Pourquoi j'ai voulu avoir des enfants, moi? Tu vois, tu n'es pas là comme ça dans l'ingratitude. Tu patientes. Tu fais preuve de patience. Tu comprends qu'il faut que c'est une épreuve. C'est qu'il faut que tu résistes. Qu'il faut que tu fasses preuve d'effort. Qu'il faut que tu luttes. Parce que c'est une épreuve. Tu vois? Ça, c'est là-bas. C'est pas tout le monde qui l'a là. Et aussi, plus important, pour l'esprit al-Hassan. Allah il te donne la bonne subsistance. Ton travail, tu es content de l'avoir. Et ton salaire, il te suffit. Tu ne vas pas chercher les petites magouilles. Les gens qui viennent à toi et qui te proposent, tu vois, des affaires, tu vois, comme on dit, bancales. Elles ne sont pas très claires. Où ils te vendent des produits, tu vois, qu'ils ont sortis comme cela, soi-disant qu'ils connaissent du monde, dans des magasins, des choses comme cela. Et ils te les revendent comme ça à bas prix. Toi, tu n'es pas intéressé. Tu n'en veux pas. Pour toi, il y a des doutes. Celui qui tombe dans les ambiguïtés, il va tomber dans le haram. Tu vois? Donc il ne veut pas. Tu te contentes de ce que tu as. Et ce que tu manges, finalement, il est bon, il est bien. Ce que tu gagnes, il est halal. C'est pas tout le monde qui est comme cela. C'est pas tout le monde qui est comme cela, qui peut bénéficier de ces trésors. Et c'est cela, al-hayat al-tayyibah, la bonne vie dans ce bas monde. Et tu as plein d'autres choses comme cela. والصواب أنها حياة القلب ونعيمه ويهجهوته وسروره بالإيمان ومعرفة الله ومحباته والإنابة إليه والتوكل عليه فإنه لا حياة أطيب من حياة صاحبها ولا نعيم فوق نعيمه إلا نعيم الجنة. En conclusion, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que, eh bien, la bonne vie, c'est quelle vie? C'est celle où ton cœur, il vit une bonne situation. C'est-à-dire que dans ton cœur, tu as l'amour d'Allah. Dans ton cœur, tu as la connaissance d'Allah. Dans ton cœur, tu as le fait de te repentir à Allah. Tu as le fait de t'en remettre à Allah. En fait, ton cœur, il est nourri que des meilleures caractéristiques qui te rapprochent d'Allah. Quand tu as ce cœur-là, c'est un cœur en or. Plus grand encore. C'est un cœur qui vit. C'est un cœur qui a compris son rôle. Puisque tu sais qu'Al-Qalb, le cœur, à la base, tu sais, le cœur, il a été créé pour l'amour d'Allah. Et si toi, tu commences à le désorienter de son origine, tu vois, de l'asl, hein, de sa base, tu commences à détourner son origine, à l'emmener vers autre chose, et bien c'est là que ton cœur, tu le salis, tu le rouilles. Tu le rouilles et il devient dur. Et il devient mauvais ce cœur-là. Il s'éloigne du cœur, al-qalb al-salim, tu vois, du cœur saint. Al-qalb yani munib, avec ce cœur repentant, tu t'éloignes de cela et qui devient très mauvais pour ta situation. Fais de dunya, wa fil akhirah. Et donc, quand tu as ce cœur-là, c'est ce cœur où tu es content de ce que tu as, tu es dans l'agrément, tu acceptes ce qu'Allah t'a donné, tu es bien, et bien là, tu es dans le meilleur des plaisirs de ce bas monde. Le meilleur des plaisirs. Il n'y a pas meilleur que ces plaisirs-là, en dehors, bien sûr, des plaisirs de l'au-delà, c'est-à-dire des plaisirs de Jannah. Et vous saviez qu'il y avait certains des anciens pieux, qu'est-ce qu'ils disaient? أقول فيها إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. Certains des anciens, c'est ce qu'ils disaient, ils vivaient cela, hein. Eux dans leur cœur, ils le vivaient cette situation. Ils étaient bien, ils sentaient l'apaisement, ils sentaient la remise confiance en Allah, ils se repentaient à Allah. Tu vois, ils étaient dans un cœur dévoué à Allah.
il vivait tellement ça de manière heureuse. Vous savez qu'est-ce qu'il disait? Il disait, alors, si les gens du paradis vivent ce que nous sommes en train de vivre là, c'est-à-dire notre cœur, il est apaisé, il est dans une forme de bonheur. Si alors les gens du paradis ont cela, c'est qu'alors vraiment, c'est la meilleure des vies. Le paradis devient la meilleure des vies. Tu vois? Parce que dans ce bas monde, tu peux goûter un petit peu, attention, hein, tu peux goûter un petit peu à ces plaisirs de l'au-delà. Si Allah Azza wa Jalla te met dans ton cœur. Tu vois, tu sens, alhamdoulilah, ce bien-être. Tu sens que tu es bien, tu es satisfait de ce que tu as. Tu sens que tu es dans alhamdoulilah, dans le bien-être de ta religion, dans l'adoration d'Allah Azza wa Jalla. Peu importe ce que tu as dans ce bas monde, quand toi tu es dans la prière de l'adoration d'Allah Azza wa Jalla, que tu implores Allah, que tu invoques Allah, ton cœur il est bien, tu te sens apaisé. Même si pourtant tu portes des soucis énormes sur ton dos, dès que tu te retournes vers Allah Azza wa Jalla, que tu implores Allah, tu te sens apaisé. Tu te sens dans un bonheur total. Et bien cela, c'est goûter un petit peu déjà aux choses de l'au-delà. Subhanallah. Et pour terminer, ibadallah, il faut faire attention à une chose, bien évidemment. وهذه الحياة الطيبة تكون في دور الثلاث يعني دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار والمعيشة الضنك أيضا تكون في الدور الثلاث فالأبرار في النعيم هنا وهناك. Il ne faut pas oublier par contre que cette bonne vie, quand tu l'as dans ce bas monde, cette bonne vie tu l'auras dans ce bas monde, mais tu l'auras aussi dans la tombe. Tout ce que tu vis de bien dans ce bas monde, pour Allah Azza wa Jalla, n'oublie pas, hein, tout ce que tu vis, la même situation, tu vas la vivre dans la tombe. Et de la tombe, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas le vivre aussi de la même manière dans l'au-delà. Ça dépend de quoi? De ta vie de maintenant. Si maintenant tu es dans l'agrément d'Allah, tu es accepté par Allah, et Allah il t'aime, et tu aimes Allah, et ainsi de suite, cela tu vas le vivre dans la tombe. Et tu vas le vivre aussi dans l'au-delà. Mais par contre, celui qui n'a pas cette vie-là, qui a une vie de gêne, qui a une vie, tu vois, d'éloignement d'Allah Azza wa Jalla, il est loin d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est loin de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela il va le vivre dans ce bas monde, mais il va le vivre dans la tombe, et il va le vivre dans l'au-delà. Ce que tu fais, on va te le faire. Allah Jalla fi'ala, il récompense en conséquence des œuvres. Ce que tu fais, la vie que tu choisis maintenant, c'est pour cela que c'est important, ibadallah, la vie que tu choisis maintenant de vivre, le sacrifice que tu fais maintenant, c'est un choix personnel. Si tu veux meilleur, ensuite dans ce bas monde, dans la tombe et dans l'au-delà, ça dépend de toi maintenant là. Et si tu te laisses aller, tu te laisses t'emporter par dunya, tu t'oublies, eh bien forcément tu vas rencontrer le même résultat, la même récompense dans la tombe et dans l'au-delà. Bah bien évidemment, Allah Jalla fi'ala te dit, si vous vous rappelez de moi, je me rappelle de vous. Allah Jalla fi'ala te donne ce que toi tu fais. Tu fais, Allah Jalla fi'ala te donnera. La récompense, elle est en conséquence de tes œuvres, de ce que toi tu auras décidé de faire ou de ne pas faire. Tu vois? Et ceux qui sont destinés à leur perte, eh bien la perte elle sera dans ce bas monde, parce qu'ils vont quitter ce bas monde avec une mauvaise fin, et cela va continuer dans la tombe et dans l'au-delà. Tu vois? Et c'est pour cela que Allah Jalla fi'ala, il te dit un verset, on terminera sur cela, un verset énorme. Quand il te dit لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَلدَّارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ. Il dit certes, ce sont pour ceux qui ont excellé, écoutez bien, ce sont pour ceux qui ont fait preuve de bienfaisance et d'excellence dans ce bas monde, en faisant le bien, qu'ils auront la demeure de l'au-delà et le grand bienfait. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que c'est tout le bienfait que tu auras fait, c'est tout ce sur quoi tu t'auras consacré, tout cela qui va amener la suite. Et regardez ce qu'il dit pour terminer cette réflexion, pour terminer cette analyse. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit فذكر الله سبحانه وتعالى ومحبته وطاعته والإقبال عليه بامنا من أجيال الحياة في الدنيا والآخرة والإعراض عنه والغفلة ومعصيته كفيل بالحياة المتغشة والمعيشة الضنكة في الدنيا والآخرة. Le rappel d'Allah, le fait que tu évoques et tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala, le fait que tu l'aimes, que tu lui obéisses, le fait que tu te tournes uniquement vers lui, eh bien cela constitue la bonne vie et le bonheur mondain
du cœur et du corps. Dans ce bas monde, tu seras dans la meilleure des vies. La bonne vie dans ce bas monde et la bonne vie dans l'au-delà. Mais par contre, le fait de te détourner d'Allah, d'être inconscient et insouciant à l'égard d'Allah Azza wa Jalla, et de lui désobéir, eh bien tu rentres dans ce verset quant au fait que tu vas mener une vie pleine de gêne. Celui qui se sera détourné de notre rappel mènera une vie pleine de gêne, plein de contraintes, et nous allons le ressusciter aveuglé. Aveuglé. Pourquoi aveuglé? Par le fait qu'il se sera détourné du rappel d'Allah dans ce bas monde. Parce que quand tu te détournes dans ce bas monde du rappel d'Allah, c'est que tu fermes les yeux à la vérité. Et donc si tu fermes les yeux à la vérité dans ce bas monde, Allah il va te les fermer dans l'au-delà parce que tu auras refusé de voir dans ce bas monde. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القلب والعمل والنية. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والسداد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله.